voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations à Dominique Enract pour son élection le 11 juin dernier à Berlin, en qualité de président de la Confédération européenne de la boulangerie-pâtisserie. Je voudrais également saluer votre secrétaire général, Xavier Casalini, saluer tous les membres du bureau confédéral, ainsi que tous les présidents et vice-présidents des fédérations régionales et départementales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Bonjour à tous et à nouveau, bienvenue. On a voulu, sous les conseils de Materne Hawk, faire venir 3 super personnes. Donc Julie Teinheimer, Léa Paturel et son coach. Et vraiment, ils ont fait un concours. Donc on va les faire intervenir, on va leur demander un petit peu leurs avis, comment ils ont fait. Bon, rassurez-vous, ça va pas être compliqué, mais juste vous dire, on nous a fait venir aujourd'hui parce que c'est important que la France sache entière, par rapport à tous les présidents qui sont là et connectés, le talent que vous avez dans vos concours et aussi l'exemple que vous avez vraiment à donner à tous les jeunes. C'est-à-dire ils sont talentueux, mais en plus un état d'esprit qui est incroyable. Ils ont toujours la pêche, elles sont toujours contentes, pourtant ils leur ont fait des misères, hein. Coucher tard, lever le matin, pas à manger, etc. Et pourtant ils ont sorti un super boulot et croyez-moi, pourtant il y avait du travail au niveau de l'international. Donc voilà, on va commencer par Julie. Je tiens aussi à remercier Monsieur Dominique Enract et Xavier Casalini d'être venus nous rejoindre pour les résultats. Ça nous a fait super plaisir. Voilà. Bon, moi aussi, je tiens à remercier du coup nos 2 coachs, Jean-Yves et Francine, qui ont été là pour nous et qui ont pris beaucoup de leur temps sur l'entreprise de Jean-Yves et sur leur temps personnel aussi avec leur famille. Merci à vous deux d'être venus nous rejoindre pour les résultats. Sachez que c'était nous qui étions très heureux d'être là-bas et qui vous remercions de ce spectacle. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là, c'est que donc il y avait un coach, une entente entre 2 personnes, donc le travail d'équipe, vraiment l'amitié. Vous le savez tous, plus que jamais, il est indispensable de travailler solidairement pour rester au mieux ces crises et pouvoir continuer d'avancer. Les boulangers ont été en première ligne, toujours proches des Français. Ils vont l'être encore cette année et probablement l'an prochain encore, dans une situation renforcée sur le pouvoir d'achat. Attention au coût de revient. Ainsi, la France s'est classée 2e au concours international des meilleurs jeunes boulangers internationaux au CIRA de Lyon en 2021, grâce au talent de Luigi Trigati et de Manon Pénénac. La Coupe du Monde de boulangerie, créée par notre ami Christian Vabré, a fait l'objet encore une fois d'une émulation sur le salon Europa. Et il ressort de manière générale que sur la période de Pâques notamment, et sur l'ensemble du territoire, l'activité professionnelle a été soutenue. L'utilisation du cahier des charges des produits de la boulangerie et le cahier des charges farine. Il est important d'ouvrir le dialogue avec les meuniers sur le cahier des charges farine, afin qu'il soit plus exigeant, surtout pour la farine de tradition française. Donc en ce qui nous concerne, nous, les boulangers ont déjà des atouts parce qu'ils font du développement durable sans le savoir, tout simplement parce que, par exemple, ils limitent le gaspillage. Quand il y a de la communication qui est faite, il ne faut pas la faire en tant qu'artisan boulanger, mais comme doit la voir notre client. On ne fait pas de la communication pour nous, mais on fait de la communication pour notre métier.
Pour l'instant, notre dossier est complet, on a des retours positifs, donc on a vraiment bon espoir. Et l'UNESCO devrait rendre sa décision en novembre-décembre 2022, donc vraiment dans les prochains mois. Donc il faut vous attendre, si on a bien travaillé et si les ambassadeurs sont convaincus, à avoir un gros moment de communication sur les savoir-faire des boulangers artisanaux en France et à l'international. Aujourd'hui, les boulangers artisanaux sont mieux connus et reconnus et plus souvent présents dans les médias. Il faudra continuer ce travail. Ce travail de communication, qui est du lobbying pur, demande de la vigilance, de la réactivité, de la détermination et aussi du savoir-faire. Redonnons à la boulangerie artisanale son attractivité en la distinguant clairement de la boulangerie industrielle. Reconquérir les entrepreneurs boulangers. Un investissement énorme a été fait pour que les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain soient reconnus. Nous devons préparer l'ensemble des boulangers à valoriser cette reconnaissance. Je suis très ému, très ému. Merci pour vos votes. Vous savez, une élection, c'est une élection, et la deuxième, un renouvellement, je crois que c'est encore plus fort. Ça prouve que vous avez vu tout ce qu'on a fait ensemble avec un bureau fort. Donc je voudrais déjà donner des félicitations à Jean-Luc, qui a une candidature aussi, qui a travaillé dur, et qui a travaillé dur aussi dans les commissions, et aussi pour une préparation d'élection. Donc je vous renouvelle mes remerciements.